m'appelle Pascale Mailleras, j'ai 64 ans et j'enseigne depuis 40 ans les arts, le théâtre, la danse au sein du lycée d'Auteuil à La Rochelle. Travailler sur le corps sain, le corps qui bouge, le corps qui tombe mais qui se relève. Et ce que j'aime, c'est cette manière-là dont on peut trouver à vivre et à être soi parce qu'on arrive à se connaître dans le mouvement, dans sa manière d'être en présence incarnée. Madame, voilà. Laissons la fièvre nous gagner. Alors, cette dernière année d'enseignement, c'était important aussi pour moi de graver un petit peu peut-être un projet important sur l'engagement parce que on ne peut pas vivre toute une vie d'enseignant sans être engagé, passionné, mais on ne peut pas non plus être engagé tout seul. Quand on parle de l'engagement, c'est aussi quelque chose qui se partage. Et avec mes élèves depuis fort longtemps, c'est aussi ce que j'essaye de trouver avec eux, comment on peut s'engager physiquement, mais comment on peut aussi s'engager socialement, comment on peut s'engager politiquement, comment être ensemble, vivre ensemble, apprendre à être ensemble, apprendre à s'écouter, apprendre à aimer la diversité, apprendre à jouer sur l'altérité. C'était quand même des choses puissantes que l'école, le lycée et ici à La Rochelle, c'était important de vivre. Donc il y a cette entrée, vous avez très bien fait. L'accumulation des chutes. Donc j'ai rencontré Clémentine et on est vraiment parti sur cette thématique de l'engagement. Et notre question, c'était en quoi finalement ces élèves qui s'engagent dans des sections artistiques au lycée d'Auteuil pouvaient eux aussi s'engager, d'abord parce qu'ils faisaient ce choix-là, dans parfois une société qui préférerait qu'on ne s'engage pas sur les arts, mais sur peut-être des matières plus nobles ou plus complexes, ou qu'on pense plus complexes. Donc j'ai été contente aussi de voir que ces élèves que j'ai pendant 3 ans et qui parcourent avec moi ce temps, puissent parler de cet engagement qu'ils ont au lycée. Et que cet engagement, ça aille au-delà des cours que l'on fait ensemble, au-delà des workshops, au-delà des ateliers de pratique qu'on a ensemble, voir qu'est-ce qui se tissait à l'intérieur d'eux-mêmes pour que se construise leur personnalité, pour que se construise leur rapport à l'autre, pour que se construise leur rapport à eux-mêmes aussi, et comment progressivement ces notions d'écoute, ces notions d'être ensemble, cette notion de construire un collectif, d'être en même temps dans un groupe, pouvaient aussi les interroger. Je m'appelle Clémentine Barre, je suis danseuse, interprète et chorégraphe. Pascale est venue vers moi parce qu'elle connaît un petit peu le travail de la compagnie et elle suit le travail depuis quelques années. Elle sait que je travaille sur l'engagement physique et la recherche de comment pousser les corps toujours plus loin. Et je crois que ça l'intéressait d'aller amener ses élèves par cette physicalité à réfléchir sur ce qu'est pour eux l'engagement. En n'oubliant aucune articulation. L'énergie comme ça qui vous arrive du sol et des autres, elle est représentée par la musique. C'est elle qui veut un mouvement. Plus la musique évolue et augmente en intensité, et plus cette énergie elle est... Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant de les amener à trouver des qualités de corps et à trouver un lâcher-prise et à trouver qu'est-ce qui, pour eux, représenterait l'engagement physique le plus juste. Nous, on les a juste accompagnés, mais tout le travail
de recherche sur ce qu'est pour eux l'engagement, il a été individuel et il a été propre à chacun. Et on les a juste guidés pour les amener vers cette recherche-là. Voilà, vous voyez, ça c'est notre plateau. J'ai clairement senti que ça pouvait planter des graines chez eux, parce qu'en plus le travail qu'on a fait dans les 3 pièces, ce ne sont que des prises de décision et des prises de position. En fait, on est au cœur de ce qu'est une société. Comment prendre des décisions, comment réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on est, à ce qu'on veut transmettre, à ce qu'on veut porter ou pas porter. Et eux, ça les force au plateau à aller explorer ça. Comment j'enlève progressivement les couches que la société parfois me fait prendre parce que j'ai peur. Comment je peux être authentique, surtout à cet âge-là où souvent on est très très en lien avec des formes et des modes. Donc comment on pouvait quitter ces modes de fonctionnement pour pouvoir être soi, réfléchir à ça. Mais j'espère qu'ils feront le parallèle entre ce qui se passe au plateau et ce qui se passe dans la vie. Et même s'ils ne font pas de danse plus tard, que ce soit à travers un autre sport, eux dans la société, enfin, si ça peut leur donner un peu de niaque pour la vie et un peu de jouissance de vie, ce serait une petite marche de gravie qui serait suffisante déjà pour moi. C'est bon ? Alors l'engagement, ça peut être pris par plusieurs tournures, physiquement déjà, parce que c'est dur de pratiquer et de refaire et refaire. Pour moi, l'engagement, c'est danser avec sa tête et pas qu'avec son corps. C'est mettre des valeurs et des convictions dans nos mouvements. Donc forcément, ça change notre façon de danser. On est plus impliqué. On a travaillé l'engagement physique, notamment sur repousser ses limites, jusqu'où on peut aller. Mais on a aussi travaillé un engagement politique, mais ça c'est aussi avec toutes les autres pièces qu'on a vues, par exemple au spectacle, à la coursive, etc. L'engagement au quotidien, j'essaie de m'engager dans les sujets qui me tiennent à cœur. Et du coup, en danse, c'est vraiment quelque chose qui... La danse m'aide à m'engager en tout cas. De savoir qui j'étais et ce que je pouvais faire aussi dans la danse et même ailleurs aussi dans la vie de tous les jours. Au quotidien, j'essaie d'être engagée au maximum, d'être consciente de tout ce qui se passe dans le monde et de comment j'agis, comment je peux m'améliorer aussi pour avoir un impact sur le monde. Là, par exemple, dans le travail qu'on a fait, c'est apporter un engagement de la vie quotidienne sur scène et c'est hyper important. Cette thématique de l'engagement, moi je ne pensais pas que je pouvais aller aussi loin et je pense que c'est aussi la force collective qui a fait que ça nous a poussé à aller vraiment au plus loin de ce qu'on pouvait faire. Ces pièces-là, ce ne sont que des prises de position et des prises de décision dans un lâcher-prise. La fragilité qu'on a sentie tout à l'heure, parce qu'on les met en position extrêmement délicate, c'est les 3 pièces-là qu'on présente avec eux.
Ce sont 3 pièces qui sont basées sur de l'improvisation, qui sont basées sur ce qu'ils sont eux, à leur âge, sur des créations en plus, on a créé très très vite, donc ils ne sont pas encore très à l'aise avec ce qui est proposé, avec que leur corps peut donner Parce que pour moi, ils ont fait un chemin énorme depuis début janvier, mais énormissime. Et du coup, eux-mêmes sont encore en train de découvrir ce que leur corps et ce que leur mental est capable de faire. Et comme ils sont encore dans cette recherche-là, présenter un spectacle, c'est pour ça que je disais que la finalité pour moi, elle n'est pas dans le spectacle, c'est dans tout le chemin qu'on a parcouru et surtout dans tout le chemin qu'ils vont parcourir après ça. Ça leur donne une espèce de fragilité qui va devenir leur plus grande force. Avant la représentation, on est épuisé déjà parce que c'est des répétitions intenses tous les jours, toute la journée. Mais on est excité parce que, en fait, quand on est danseuse, la représentation, c'est le seul moment de l'année où on peut montrer tout notre travail. On est toujours un peu stressé, on a le trac, il faut décevoir personne, ni les profs, ni les parents qui viennent nous voir. Mais en même temps, il y a toujours une petite excitation. On a hâte d'être un peu sous le feu des projecteurs et de montrer ce qu'on a travaillé pendant des mois. J'avais juste hâte d'aller sur scène. Je suis vraiment contente en fait qu'on fasse des pièces qui vont vraiment nous, on va dire, se mettre à nu. Avant la première représentation, forcément, il y a toujours l'adrénaline avant de monter sur scène. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, la réaction du public, si ça va leur plaire, etc. Mais je suis quand même assez sereine puisque je sais que je vais pouvoir être moi-même et tant que je présente quelque chose de vrai et que j'arrive à me dépasser devant le public, forcément ça va être génial. Je crois qu'il faut sauver les arts et il faut sauver l'école. C'est vraiment deux lieux extraordinaires. Ils peuvent aller tous les deux dans le même sens, c'est-à-dire la construction d'un citoyen, la construction d'un homme ou d'une femme de demain. Qu'il n'ait pas peur de toutes ces émotions qu'ils peuvent donner, de toutes ces émotions qui nous construisent. Parce que je pense que rendre sensibles nos vies, rendre sensibles nos élèves, rendre sensibles nos relations, c'est à cet endroit-là que se créera l'humanité, c'est à cet endroit-là que se créera la solidarité, l'empathie, c'est à cet endroit-là qu'on pourra construire des jours meilleurs.